Coucou les amis, comment ça va? Alors j'essaie de regarder au bon endroit pour que mon regard se pose sur vous, quoi, pour que je puisse vous regarder en quelque sorte. J'ai un peu de mal à regarder de ce côté-là. Voilà, alors bienvenue sur ma nouvelle chaîne, sur ma chaîne qui est toute nouvelle, c'est plutôt ça. Je débute donc sur YouTube. Je commence donc par faire les tirages généraux, j'insiste. euh, pour les 12 signes pour le mois de juin 2020. Alors ça peut être en signe solaire, lunaire, ascendant et ainsi de suite parce que vous pouvez également par exemple prendre chaque signe et vraiment voir dans quel domaine et comment ça va vous parler dans le domaine dans lequel il est dans votre thème astral. Par exemple, c'est un exemple, vous pouvez faire votre popote hein, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais tâcher d'avoir déjà une petite amélioration par rapport aux vidéos d'hier, d'être un petit peu plus précise, dans le sens prendre un peu plus de temps, bien vous montrer les cartes, parce que il y a pas mal de défauts déjà au niveau technologique, mais aussi par rapport à mon expérience, hein, j'en ai pas beaucoup, quoi, on va dire presque pas du tout, je dirais, pour faire des vidéos. Mais je suis optimiste et je sais que je vais m'améliorer puisque j'aime faire ça. Donc voilà, quand on aime, ça fonctionne toujours, tout simplement. Donc voilà, je suis confiante par rapport à ça. J'espère que ma personnalité vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à tout d'abord vous abonner, activer la petite cloche si vous le souhaitez, liker, partager, commenter, tant que vous êtes cool, sympa. Alors évidemment, les conseils sont bienvenus s'ils sont faits avec le cœur et bienveillant. J'ai déjà eu des conseils de certaines personnes que j'aime beaucoup, que même j'adore, entre guillemets, hein. Euh, donc, je vais tâcher de vraiment mettre en pratique ces super conseils, c'est-à-dire montrer plus les cartes. Bon, après, avec le temps, là, j'ai pas le pied idéal pour que vous puissiez voir le tirage, voir un peu plus que ma tête, quoi. Pour l'instant, vous allez devoir vous contenter, si vous le souhaitez, de ça. Mais voilà, je vais tâcher quand même au fur et à mesure d'améliorer les choses. Donc on est parti pour ce tirage général. Donc je précise, vous connaissez la chanson, ce tirage peut vous parler complètement, comme certaines choses vont vous parler, d'autres pas. À vous de prendre ce qui résonne en vous, ça c'est la première chose. Et puis ça peut être aussi par exemple dans une semaine, hein, puisque c'est pour le mois de juin, voilà. Donc, voici, je commence avec le petit message des anges de Tony Carmine Salerno pour les cancers pour le mois de juin 2020. On est parti. Oups, j'ai déjà une première carte. Alors, j'ai le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ici, pour les cancers, on vous dit de vous laisser aller à votre créativité. Alors, ça peut parler de plein de choses. Ça peut être simplement du dessin, de la musique, ça peut être décorer votre intérieur, ça peut être, je sais pas, adopter un nouveau look, ça peut être plein de choses, la créativité. On vous dit simplement de mettre plus de créativité, de vous laisser aller à cette créativité, qu'elle peut vous apporter de très belles choses et qu'en plus vous êtes doué pour ça. Donc ici, les anges ont envie de vous dire, vas-y, quoi, mets de la créativité, tu as un réel potentiel. Peut-être, je sais pas, vous avez envie de créer, par exemple, je donne un exemple, un oracle, écrire un livre, composer une chanson, apprendre à danser, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend par rapport à la créativité pour vous, les cancers. Ça peut être décoré, ça peut être plein de choses, la créativité. Ça peut être faire des vidéos YouTube, ça peut être plein de choses. Si vous en avez envie, si vous ressentez une envie créative qui vous parle pour le moment, on vous dit que vous avez un bon potentiel pour ça. Alors, je vais prendre Le Petit Lenormand, Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti. Encore un italien.
pour les cancers. Je vais recommencer parce que j'avais pas réellement posé mon intention. Pour les cancers, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Trop de cartes. Les cancers pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. En fait, plus je réfléchis, moins je suis concentrée. Donc voilà quoi. Je pense que ce sera mieux quand j'aurai le matériel adapté. Bon. Allez, pour les cancers, pour le mois de juin 2020, signe solaire, ascendant lunaire, et ainsi de suite. Pour les cancers, pour le mois de juin 2020, pour le signe du cancer. Oups, toujours trop de cartes, désolée. On a la boussole. Donc ici, vous êtes, pour moi, vous cherchez un petit peu votre route par rapport à quelque chose. Vous avez cet élément en vous. Vous allez trouver votre route, hein. Peut-être que c'est justement lié au potentiel créatif. Vous allez trouver votre voie, votre route. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de la chercher. Mais on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se trace devant vous, un chemin qui se trace devant vous pour le mois de juin. Peut-être par rapport au potentiel créatif, peut-être par rapport à autre chose. On va voir avec les autres cartes pour le cancer, pour le mois de juin 2020. Pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour tous les cancers, pour le mois de juin 2020. Il y a une nouvelle route aussi, peut-être, qui se trace devant vous. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes guidé aussi par rapport à quelque chose, que ce soit avec ce potentiel créatif ou autre. Voilà, il y a une nouvelle route. Vous pouvez faire confiance en cette chose si vous ressentez qu'il y a une nouveauté pour vous, un nouveau chemin. On vous dit que, bon, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes bien entouré, qu'il y a des gens fidèles autour de vous, que vous pouvez vous faire confiance aussi par rapport à cette nouvelle route, peut-être par rapport à ce potentiel créatif. On vous parle aussi de confiance ici, d'amitié en vous-même, en vos proches ou en cette nouvelle route. Ici, on parle d'avoir confiance, de vous faire confiance aussi par rapport à ce chemin, cette route qui vous est destinée en quelque sorte. Peut-être que c'est un rapport avec le potentiel créatif. Voilà, de toute manière, ça peut parler de plusieurs façons, hein. Alors, on a ici une association, une rencontre, une association, comment dire, un lien fidèle qui peut vous mener sur une nouvelle route, un nouveau départ. Ça peut vous parler sentimentalement parlant, peut vous parler professionnellement parlant, ça peut vous parler de projet. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre route, quelqu'un de fidèle, d'amical, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un de gentil, soit sentimentalement parlant, soit professionnellement parlant, soit dans vos projets créatifs. Ou alors peut-être que il y a une nouvelle histoire d'amour. Alors voilà, c'est général, hein, donc voilà, c'est pas du tout divinatoire. Ça peut l'être. Enfin, je dis c'est pas du tout, donc je me contredis. Ça peut être divinatoire, mais comme ça peut vraiment, voilà, il faut que je pèse mes mots parce que je voudrais pas que vous soyez déçus. Mais ici, on nous parle vraiment d'une union. euh, Fidèle, donc quelque chose de bien, quelque chose de bon pour vous avec cette carte, hein, qui arrive donc pour le mois de juin, qui se concrétise en quelque sorte pour le mois de juin, ou peut-être qui débute en ce mois de juin. C'est quelque chose de bon, de fidèle, de bienveillant pour vous. C'est quelque chose de nouveau qui vous mène sur une nouvelle route, moi j'ai l'impression. Et qui vous fait en quelque sorte aussi
garder le cap, prendre une bonne route. Moi, je vois vraiment beaucoup de positifs. Alors, ça peut être simplement au niveau créatif, peut-être une personne qui peut vous aider à lancer un projet créatif qui vous turlupine pour le moment, si je puis dire. Enfin, le mot n'est pas bien choisi, voilà, ça vous traverse l'esprit. Ou alors, ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être professionnellement parlant. Voilà. Et en plus, en dos de deck, on a la clé. Donc, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment très, très positif, hein. Ben, j'espère que ça vous parlera. Il y a vraiment quelque chose de bien. Ou alors on vous dit, hein, là, on vous dit que si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être augmenter, enfin, je veux dire, vous mettre, vous fiancer carrément ou euh, habiter avec quelqu'un. Il y a, il y a des projets positifs par rapport à plein de choses, professionnellement, sentimentalement parlant, potentiel créatif. Il y a un nouveau départ qui est très bon pour vous puisqu'il y a la clé. Donc, ça peut être aussi pour certains cancers, vous mettre habité, donc démarrer, vous paxer avec quelqu'un, fiancé. Ça peut être des unions, mariages, etc. Pour le mois de juin, c'est un peu, ça commence tout doucement, hein. Ça peut vous parler de cette façon ou en tout cas une très belle rencontre pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je ressens. Moi, je le sens quand même assez sentimental, avec aussi, ça peut vous parler en même temps de plusieurs choses à la fois, hein. Donc, c'est quand même de très, très belles choses. Parce qu'on me dit ici que vous avez tendance à ne pas y croire, à vous flageller, à douter de vous. Et ici, avec toutes les cartes qui étaient juste là avant, on vous dit d'y croire et de vous faire confiance, de cesser de vous torturer en quelque sorte, hein, parce que ça arrive à vous. Il faut juste que vous ayez plus confiance en vous par rapport à vos projets, vos idées, simplement à votre personne. On me dit que souvent vous avez tendance à être un peu négatif, à vous flageller, à vous sous-estimer, on va dire, à vous sous-estimer, voilà, tout simplement. Et pourtant, vous avez des qualités, il y a des personnes qui viennent à vous. Bon, évidemment, je ne peux pas vous donner avec exactitude le domaine, mais il y a quelque chose de super chouette pour vous qui se prépare pour le mois de juin. On va reprendre une deuxième carte. Donc ici aussi, avec la carte du potentiel créatif, donc la première carte, je relis le message. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Donc quelque part, cessez de faire couler la négativité en vous et tout ça, voilà, le sacrifice, la façon de voir les choses, de broyer du noir, mais plutôt d'exprimer tous les désirs de ton cœur, parce qu'il y a vraiment quelque chose avec cette pensée positive, ce potentiel créatif. Le potentiel créatif, ça peut vouloir dire aussi créer la pensée positive, hein. Alors, j'y vais, je continue. Pour les cancers, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le symbolon que j'adore, que j'apprécie particulièrement au niveau prédictif? Qu'est-ce que tu peux nous dire, symbolon, pour les cancers pour le mois de juin 2020 par rapport aux autres cartes, par rapport à ce tirage? Qu'en penses-tu, toi? Qu'est-ce que tu peux rajouter de plus? On me dit ici que vous êtes bien entouré, vous êtes protégé, mais que vous pouvez semer aussi quelque chose. Semer cette idée de bonheur. Croyez-y, vous avez tout. Donc, vous avez la main fertile, vous avez le cœur fertile de belles choses. Il faut juste y croire, il faut juste semer un peu plus. Donc, avec ce potentiel créatif, vous pouvez créer quelque chose de beau, mais en vous, dans votre esprit déjà. Vous êtes protégé déjà de l'au-delà. Ça, c'est une carte qui me parle de protection de l'au-delà déjà.
Bon, vous devez y croire et vous faire confiance par rapport à toutes les belles choses qui arrivent. On va en reprendre une troisième pour les cancers pour le mois de juin 2020. Pour les cancers pour le mois de juin 2020. Vous avez l'abondance ici, hein, et vous avez aussi le caducée, plein de choses. Hein. Très très belle carte, je vous la montre. L'abondance, vous devez juste y croire et le vouloir, le prier, quoi, si vous n'êtes pas catholique ou quoi que ce soit. On ne parle pas de religion ici, on parle plutôt de spiritualité ou en tout cas de pensée positive. Vous êtes protégé de l'au-delà, on vous demande juste de mettre, de créer cette façon d'être beaucoup plus positive et beaucoup plus, comment est-ce qu'on dit, abondante dans votre vie, quoi. Abondance positive dans votre vie, d'être vraiment plus dans ces énergies-là parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent à vous. Donc, vous pouvez commencer tout doucement. Si vous faites partie des gens qui ont du mal à être positifs, hein, parce que j'ai l'impression que ça correspond plutôt au signe du cancer, parce que ce sont des grands émotifs et que du coup, ils prennent un peu les choses, ça leur fait du mal et souvent, ils ont tendance à se flageller, à s'auto-sous-estimer, alors à se sous-estimer tout court. Je ne sais pas pourquoi je rajoute auto, parce que cette carte me fait vraiment un effet d'auto-flagellation, d'auto-sacrifice. On vous dit ici d'avoir confiance parce qu'il y a vraiment de l'abondance qui arrive à vous hein, pour le mois de juin. Il y a que ça, carrément, il y a que des belles cartes. Hein. Voilà, et en plus, on nous parle ici d'une union, à nouveau en dos de deck. Hein. En dos de deck, il y a vraiment cette union, peut-être une personne qui est différente de vous, qui peut-être que vous n'auriez pas remarqué à un autre moment, mais qui a vraiment tout à vous offrir. Hein. Ou en tout cas, avec cette boussole, si on ne parle pas de sentiments, voyez, autre chose. Découvrez une nouvelle route, une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir les choses qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte l'équilibre, qui vous apporte la joie de vivre ici, avec cette carte en dos de deck. Bon, c'est très sentimental hein, comme tirage. Bon, en tout cas, très positif, très beau. Alors, je vais prendre le tarot de Cecoli. Nicoletta Cecoli, son tarot, que j'utilise comme oracle, je dois dire, puisqu'il est très très particulier au niveau des illustrations, je l'adore. En plus, c'est un cadeau justement de ma fille qui est cancer pour la fête des mamans. Il est sublime. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin 2020. Pour les cancers, pour le mois de juin 2020. Oups, j'en ai deux et c'est ce qu'il me faut. Alors, je prends la première qui est le valet de bâton. Mais on me dit ici que quand vous êtes seul, peut-être, hein, vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression, ça me parle comme ça. Quand vous vous retrouvez seul dans vos pensées, hein, vous n'êtes peut-être pas seul, mais souvent, vous avez tendance à l'intérieur de vous de broyer du noir. Ici, j'ai l'impression. Peut-être que votre entourage ne le voit pas, peut-être que si, parce que voilà, je pense que vous en parlez aussi. Hein. Mais voilà, ici on vous dit que souvent, à l'intérieur de vous, vous avez tendance à vous sous-estimer, à broyer un peu du noir, à penser que peut-être personne ne vous aime assez. Avec le 9 de denier, là on est dans une autre énergie, on vous dit que non, c'est l'inverse. Vous avez tout. Vous avez des signes, vous avez de belles choses à côté de vous. Vous devez en prendre conscience. Et en tout cas, si ça n'est pas encore le cas, il y a cette nouvelle rencontre, il y a ce nouveau projet qui arrive à vous. Et c'est quelque chose de très beau. Hein. Donc vous allez vraiment retrouver une harmonie. On vous dit aussi d'y croire, quoi, d'y croire. J'aime pas trop de garder la foi, si on veut, quelque part, de commencer déjà à vous projeter, de créer cette abondance qui arrive à vous déjà, de vous mettre en condition
et déjà de vous surestimer, peut-être pour commencer, de vous aimer. Peut-être qu'il va falloir vraiment inverser le processus, c'est-à-dire d'apprendre à vous un peu vous surestimer pour que ça devienne équilibré, on va dire. C'est un travail que vous avez à faire selon moi. Alors, je vais prendre l'oracle qui va avec le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est sublime. Hein. Regardez quel magnifique dos. Donc, pour les cancers, pour le mois de juin 2020. Alors, je me répète, hein, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et ainsi de suite, quoi. Enfin, tout, quoi. Ça me ferait sublime. Ça me ferait super plaisir. Ça me ferait super plaisir. Bon, si vous en avez envie, si je vous corresponds, hein, si c'est juste comme ça, non, faites-le vraiment avec le cœur, quoi, comme moi je le fais avec le cœur. Voilà, que tout soit le plus beau possible, quoi. Alors, vous avez ceci. J'irai voir tout de suite. Hein. Je vais vous l'interpréter à ma façon. Hein. Et puis, on ira voir. Pour moi, vous avez vraiment... vous allez trancher avec la négativité, tout simplement. Avec votre passé, votre lourd passé, avec ce qui vous a rendu triste. Pour moi, il y a vraiment... Vous mettez fin, peut-être grâce à une nouvelle rencontre, peut-être grâce à un nouveau projet, peut-être grâce à un nouveau boulot, ou peut-être simplement avant que tout ça se déroule. Il y a vraiment, vous coupez avec la négativité pour moi ici. Avec le passé peut-être aussi douloureux. Ça, c'est vraiment comme ça que je la ressens, cette carte. Vous allez gagner par rapport à ça, en fait, hein, tout simplement. Il va falloir couper. Il va falloir prendre conscience que, voilà, vous êtes assez fort pour enlever tout ça de votre vie. C'est vraiment un très beau tirage. Je vais vous la lire. Alors, c'est la 30 pour vous, mes amis les cancers. Victoire. Alors là, vous avez un magnifique tirage. Hein. Vous avez gagné. Ou est-ce quelqu'un d'autre qui a gagné? Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et clément. Si vous le pouvez, faites la paix avec votre ancien adversaire. Peut-être que c'est vous, hein, votre ancien adversaire. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Ici, simplement aussi, ce que ça peut dire, c'est appréciez-vous tel que vous êtes. On peut ne pas toujours gagner, ça ne fait pas pour autant de nous des losers, quoi. À partir de maintenant, il y a une attitude positive, encore une fois. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre nature et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. C'est hyper parlant en tout cas. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec l'oracle magnifique de Tony Carmine Salerno, hein, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. J'adore vraiment. Pourtant, en général, je suis pas très classique. Hein, je suis pas... Mais j'aime beaucoup, en fait, Tony Carmine Salerno. Donc, je vous ai montré le dos. Sublime. Canon, canon. De belles cartes avec tranches dorées. Bon, voilà. Donc, le message pour les cancers pour le mois de juin 2020. Trop de cartes. Un message pour les cancers pour le mois de juin 2020. Archange Michael, qu'as-tu à nous dire pour les cancers pour le mois de juin 2020? Archange Michael, qu'as-tu à nous dire pour les cancers pour le mois de juin 2020? L'ange guérisseur, où il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire hein, pour pouvoir justement prendre cette nouvelle route. Hein. Vous êtes guidé aussi avec la boussole. Hein.
peut-être aussi, hein, sans vous imposer quoi que ce soit, faites des petites prières aux anges ou n'ayez pas peur de demander de l'aide pour guérir votre cœur qui est peut-être blessé, pour vous guérir de tout ça, de ce manque de confiance en vous que vous avez, puisqu'il y a de magnifiques choses qui arrivent à vous. N'hésitez pas à vraiment faire pause sur chaque carte pour que vous preniez conscience des belles choses qui s'offrent à vous prochainement. Évidemment, si vous êtes contraire à recevoir cette abondance, vous ne l'aurez jamais, quel que soit le tirage, hein. Ne bloquez pas ces belles choses qui arrivent à vous, vraiment. Soyez confiants, commencez vraiment à vous apprécier, à vous aimer, à vous faire confiance. Que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement parlant, ou toutes sortes de choses. Je vais vous lire cette carte. Numéro 29. Attendez, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Excusez-moi, hein. Je lisais la page 29 et en fait, c'est la carte 29. L'ange guérisseur, paix. Acceptez la vie telle qu'elle est, vous apportera paix et guérison. Vous pouvez commencer à guérir, vous et notre planète, ensemble, par l'acceptation, mais l'acceptation ne veut pas dire que vous devez arrêter d'essayer d'améliorer les choses. Cela signifie simplement le fait d'accepter qu'il puisse exister une grande raison d'être, bien que nous ne puissions pas la voir. En dépit de votre situation, la paix est possible maintenant. Elle est aussi possible maintenant qu'elle ne le sera jamais plus tard. La vie continue son cours, conduite par une volonté plus profonde que la nôtre. La moindre chose que nous fassions ne changera jamais cela. Et pourtant, nous pouvons changer notre perception des circonstances et de l'environnement. Et cela fera la différence. Donc ici, on vous dit de nouveau de changer de perception que vous avez par rapport à la vie, par rapport à vous. Et voilà. Donc, le petit mantra, la petite prière, la petite phrase, le futur n'est pas plus incertain que le présent. Donc, prenez conscience en fait que lâchez prise par rapport à la vie, par rapport à vos pensées, votre ego, enfin toutes sortes de choses, vos pensées qui sabotent un petit peu votre vie, votre présent. Et c'est une phrase de Walt Whitman. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos messages, pour tout. Je vous embrasse très fort. Bisous.